Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de ce 20h. Le président de la Sierra Leone vient de quitter Abidjan. Il a foulé le sol ivoirien ce vendredi pour une visite de travail et d'amitié de quelques heures. Le président Julius Maada Bio et son homologue ivoirien Alassane Ouattara ont parlé coopération entre leurs pays. Ils ont évoqué plusieurs sujets, notamment l'économie et l'agriculture. La Côte d'Ivoire et la Chine entretiennent aussi d'excellentes relations d'amitié. La coopération dans le domaine du logement se renforce. Des hommes d'affaires chinois envisagent de construire 50 000 logements sociaux en Côte d'Ivoire. Ils ont été reçus ce vendredi par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le calme est revenu à Béoumi après les violences survenues suite à un accrochage entre deux chauffeurs. Le ministre Sidi Touré, dépêché par le gouvernement, s'est rendu au chevet des blessés. Il a appelé les populations de Béoumi, ville cosmopolite, à maintenir un climat de cohabitation pacifique. Message entendu sur place. Coup de filet reçu par les douanes ivoiriennes qui viennent de mettre la main sur une importante quantité de drogue à la frontière ivoiro-ghanienne. Plus de 2 tonnes de cannabis ont été saisies, une grosse prise opérée par le bureau des douanes de Noé. Soyez la bienvenue sur RTI1. Le président sierra-léonais Julius Maada Bio a regagné son pays cet après-midi. Après son bref séjour à Abidjan, l'hôte de la Côte d'Ivoire a été raccompagné par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Le président sierra-léonais était à Abidjan ce vendredi pour une visite d'amitié et de travail. Il a eu un entretien avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara avant de s'envoler aux environs de 17 h, heure locale pour la Sierra-Léone. Voilà, bref séjour du président sierra-léonais donc en Côte d'Ivoire, une visite de travail et d'amitié de quelques heures, mise à profit pour évoquer des sujets d'intérêt commun. Le président Julius Maada Bio et son homologue ivoirien Alassane Ouattara ont parlé coopération dans divers domaines, notamment l'économie et l'agriculture. On en sait plus avec notre reporter Jérôme Kofi Abolé. Une visite en 24 heures. C'est le président sierra-léonais Julius Maada Bio qui l'effectue ce vendredi à Abidjan. Visite de travail et d'amitié sur le sol ivoirien, elle est l'occasion pour le chef de l'État de la Sierra Leone et son homologue ivoirien Alassane Ouattara d'avoir des échanges fructueux au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Pour Julius Maada Bio, la brièveté de cette visite n'occulte en rien la solidité des relations entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Je m'honore de l'accueil qui m'a été réservé par le peuple de Côte d'Ivoire, par ce pays et par votre Excellence, et tout particulièrement par l'aide que vous avez bien voulu apporter à la Sierra Leone dans l'année 1996, lorsque nous sortions de la crise que ce pays a connue. Excellence, j'aimerais saluer également la proposition que vous venez de faire de la mise sur pied d'une commission mixte ivoiro-sierra-léonaise qui permettra à nos deux pays de creuser un peu plus tous les éléments, tous les aspects nécessaires au renforcement de nos liens et qui contribueront très certainement au développement de nos deux pays. Quant au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, il indique que cette visite a permis d'évoquer avec son hôte, pour ce qui est de l'essentiel, le renforcement de la coopération entre les deux pays. Nous avons noté qu'en dépit des importantes potentialités qu'offrent nos deux économies, le volume des échanges globaux demeure très faible et il en est ainsi également des investissements réciproques. Nous avons donc décidé de dynamiser ces échanges en mettant l'accent sur la coopération dans le secteur de l'agriculture, de l'éducation, de l'énergie, notamment la fourniture d'électricité, du commerce et de l'investissement. D'autres domaines de coopération sont également susceptibles d'être développés, notamment l'adduction en eau potable, les infrastructures, les transports terrestres et fluviaux, la construction immobilière. Dans cette optique, nous avons convenu d'organiser des missions de prospection économique dans nos deux pays en collaboration avec le secteur privé. Nous avons également fait un tour d'horizon de l'actualité dans la sous-région et sur le continent. Et nous avons évoqué tout particulièrement la situation sociopolitique au Mali et au Burkina,
Et puis nous avons insisté sur la nécessité de renforcer la lutte contre le terrorisme dans le cadre de la CEDEAO. C'est la deuxième fois que le président sierra-léonais Julius Maada Bio se rend en Côte d'Ivoire depuis qu'il est porté à la tête de son pays. Pour information, il est élu président de la République de Sierra Leone en mars 2018 avec plus de 51% de voix et succédant ainsi à Ernest Bailly Koroma. Voilà, la coopération sino-ivoirienne est aussi en bonne santé. Des hommes d'affaires chinois vont investir dans le secteur du logement en Côte d'Ivoire. Ils viennent justement de s'entretenir avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ces hommes d'affaires envisagent de construire 50 000 logements sociaux dans notre pays. Le reportage de Rigoré est commenté pour vous par Adama Kone. Des opérateurs économiques de nationalité chinoise exerçant dans l'immobilier et dans la fabrication de matériaux de construction reçus par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ce vendredi 17 mai. Ils sont allés présenter un projet de construction de 50 000 logements sociaux en 3 ans. Les hôtes du Premier ministre étaient conduits par le directeur général de la SICOGI. Je suis venu avec la société CRCC, c'est un grand groupe chinois. Tout à l'heure, il a dit, ce groupe est le numéro 58 parmi les 500 plus grandes entreprises du monde. Ils sont à la 58e place. En 2018, ils ont fait un chiffre d'affaires de 110 milliards de dollars. Donc c'est un grand opérateur dans le secteur des infrastructures. Donc nous envisageons avec eux un programme de production massive de logements. Et ils vont installer en Côte d'Ivoire une usine de préfabriqués qui va servir de plateforme pour l'ensemble de la sous-région. Pour concrétiser ce grand programme de logement, on compte apporter la technologie vraiment bien avancée en Chine. C'est la technologie industrialisée. L'apport de cette technologie avancée est aussi la mise en place d'un centre de préfabrication en Côte d'Ivoire. Tout ça va soutenir à réaliser ce grand programme. Un protocole d'accord sera signé bientôt pour la phase pratique de ce projet. Un projet qui vient appuyer le programme présidentiel des logements sociaux. Et il faut la paix pour attirer les investisseurs et propulser le développement. C'est en substance l'appel lancé par l'émissaire du gouvernement, le ministre Sidi Touré, aux populations de Béoumi. Message entendu bien sûr, puisque le calme est revenu dans cette ville cosmopolite après les violences survenues suite à un accrochage entre 2 chauffeurs. L'envoyé du gouvernement a échangé, vous allez le voir, avec les populations. Il a également visité les blessés. Le témoignage sur place de Kwame Jean de Dieu. Le ministre de la Communication et des médias porte-parole du gouvernement séjourne dans la localité dont il est le député. Sidi Temoko Touré s'est rendu à l'hôpital général de Béoumi au chevet des blessés, dont les cas les plus graves sont sur le point d'être évacués au CHU de Bouaké. Le ministre a aussi visité le marché, les COMEX et des domiciles pour se rendre compte de l'ampleur des dégâts du mercredi dernier. Avant d'inviter la population de la cité à cimenter les bases de la paix et de la cohésion sociale. Nous sommes une communauté où le vivre ensemble est une réalité. Donc nous devons revenir à ces valeurs d'antan pour que ce genre de situation ne se répète plus jamais à Béoumi. Et donc nous constatons avec vous qu'il y a eu quelques dégâts matériels, il y a eu quelques blessés, ceci est très malheureux. Ce sont des constats de la crise. Nous allons très vite les adresser grâce à la solidarité gouvernementale pour que chacun puisse être accompagné. Autre message d'apaisement, celui du délégué du CNJCI. Je demande donc à tous les jeunes, à tous les responsables de jeunes, quelque part où ils soient, dans les villages, dans les sous-préfectures, dans la commune, qu'ils donnent ce message de paix, ce message de cohabitation pacifique, ce message de développement. Tous les corridors ont été déblayés et nous souhaitons que cela continue, que nous vivions dans la paix, dans la quiétude et que Béoumi puisse aller de l'avant. Les forces de défense et de sécurité ont également reçu la visite du ministre Sidi Temoko Touré pour un encouragement dans le cadre du maintien de l'ordre.
Après les affrontements entre chauffeurs de moto-taxi et de taxi-brousse, le calme revient progressivement à Béoumi. Un calme que toutes les forces vives doivent consolider. Et au nom de la paix, plus jamais ça, à Béoumi, les cadres, à leur tête le ministre Sidi Touré, ont appelé les différentes communautés à tourner le dos à la violence. Le ministre Sidi Touré a échangé avec les couches sociales, les forces de l'ordre, le corps préfectoral. De cette réunion de crise, il a été décidé des mesures conservatoires censées apaiser les tensions et ramener définitivement le calme à Béoumi. Léon Brou pour le reportage. Béoumi, ce jeudi 16 mai 2019, il est un peu moins de 21 h. Dans les rues, plus de barrages de protagonistes, encore des forces de l'ordre et des populations en attendant l'entrée en vigueur du couvre-feu décalé à 21 h, le temps de cette réunion de crise. Présent, le porte-parole du gouvernement, des cadres de Béoumi, le corps préfectoral, la hiérarchie militaire des détachements de maintien d'ordre, la jeunesse et les chefs de communauté. L'autre quand dit on vient m'attaquer, l'autre dit si je rentre, on va venir m'attaquer la nuit. C'est pourquoi ils sont dehors. Mais comme les forces de l'ordre sont là, nous allons tout mettre en œuvre pour que les jeunes puissent rentrer. En tout cas que tout le monde rentre à la maison et qu'ils arrêtent de s'affronter. Parce que qu'on le veuille ou pas, on est la même chose et nous sommes de la même famille ici à Béoumi. Nous avons pris l'engagement de sensibiliser nos enfants, de pardonner, car c'est en pardonnant qu'on est pardonné. En plus de ces engagements, 3 jours de couvre-feu, des rituels de la chefferie traditionnelle et des confessions religieuses pour le retour définitif de la paix. Et c'est de bons augures pour le ministre Sidi Touré. Nous avons essayé de crever l'abcès. Et à l'issue de ces différents échanges, les différentes communautés ont décidé de passer le message de l'apaisement, de la paix, le message de la paix, le message du pardon auprès des différentes communautés pour que définitivement les barrages soient levés et que les jeunes, les femmes et les hommes puissent vaquer à leurs différentes occupations. Et donc c'est véritablement cette satisfaction que j'ai souhaité partager avec nos concitoyens qui sont à Abidjan, qui sont ailleurs sur tout un territoire, qui s'inquiètent par rapport à ce qui se passe ici à Béoumi. Tout est rentré dans l'ordre. 1 million de francs CFA, dont 300 000 francs pour les premiers soins des blessés, dont du porte-parole du gouvernement. Les affrontements de Béoumi, faut-il le rappeler, sont nés d'une altercation entre un chauffeur de taxi-moto et un apprenti baka. Voilà, le calme est de retour à Béoumi. Les populations de la région du Gbok-Clair se mobilisent aussi pour la paix. Des cadres de cette région ont été reçus par le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, pour parler de cohésion, de développement dans leur localité. Ils souhaitent par ailleurs la mise en route de projets d'envergure. On en sait plus avec Sidonie Davila. Comme en famille, une délégation de la région du Gbok-Clair était à la résidence du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, conduite par Philippe Légré, président du conseil régional, et Fregbo Basile, député. Les chefs coutumiers, élus et cadres de la région ont exprimé soutien et reconnaissance au président de la République pour ses actions. C'est pourquoi, d'une manière spontanée, on vous dit « Ayoka, nous comptons beaucoup sur vous. Aidez-nous, aidez votre région, la région du Gbok-Clair. C'est une très belle région. Elle a besoin de vous tous pour qu'elle sorte de l'ornière. » C'est en compagnie du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, que le président de l'Assemblée nationale a tenu à recevoir ses hôtes du jour. Il appelle à l'union et au rassemblement. Je ne peux que parler de la vision du président. C'est construire une Côte d'Ivoire unie et fraternelle. Au nord, au sud, au centre, à l'ouest, à l'est. Partout, il y a des travaux. Aujourd'hui, Sassandra est en train de renaître. Et Sassandra, non seulement va renaître, mais Sassandra va caracoler à la tête des belles régions de notre pays. Au terme de cette rencontre, qui annonce la réalisation de grands projets dans la région du Gbok-Clair, les ressortissants en sont plus que satisfaits. Nos sincères remerciements à son Excellence le Président de la République Alassane Ouattara d'avoir choisi 2 de nos fils au conseil politique du RHDP
et la nomination de notre député comme vice-président à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est un signal fort. Les populations repartent rassurées par le président de l'Assemblée nationale, rassurées par le gouvernement à travers le ministre d'État Ahmed Bakayoko. La région du Boclé a prouvé qu'elle est derrière le président de la République. Cette rencontre nous ajoute un plus, puisque nous allons renforcer nos acquis sur le terrain et continuer le travail que le chef de l'État nous a confié. Nous voulons sincèrement dire merci au président de la République pour tout ce qu'il fait pour Sassandra, pour tous les enfants de Sassandra. Mais surtout merci pour tout ce qu'il a choisi de faire désormais encore pour Sassandra, notamment à Fresco et encore à Sassandra, pour que notre région, qui a souffert longtemps de la léthargie, puisse enfin sortir et se réveiller. Et de son côté, le mouvement politique Synergie Ado continue d'investir le terrain politique ici en Côte d'Ivoire. Ce mouvement vient de marquer l'étape 4 de sa tournée nationale de mobilisation en faveur du RHDP dans la commune d'Abobo. Un appel à l'unité et à la cohésion a été lancé. Odion Télé-Soro, Kolo Koulibaly. Abobo, cité Belleville, escale de la tournée nationale du mouvement politique Synergie Ado. Dans ses échanges avec les femmes de ce quartier, la présidente de Synergie Ado, Kadi Sila, œuvre pour une meilleure insertion de la femme dans le tissu socio-professionnel, partage d'ustensiles pour un montant total de 800 000 francs CFA. Merci d'être dans le ton du chef de l'État qui œuvre déjà pour le social des femmes en Côte d'Ivoire. Un passage qui marque également l'installation de la présidente Synergie Ado de la commune d'Abobo, Awa Traoré. 100 projets sont destinés aux femmes. Elles en bénéficieront selon un planning individuel de mise en œuvre. La particularité de cette étape, c'est d'accueillir nos nouvelles adhésions et puis de montrer l'union entre les femmes d'Abobo, de montrer l'union entre toutes les ethnies de Côte d'Ivoire, que ce soit les femmes baoulées, les femmes oué, les femmes bété, au sein de Synergie Ado, de montrer cette cohésion sociale qui prône le vivre ensemble. Après cette 4e phase de la tournée nationale de mobilisation, basée sur la promotion des idéaux et réalisations du RHDP, Synergie Ado continue sa tournée jusqu'au mois de septembre. 8 localités du pays seront visitées. Et on passe au chapitre religion de ce 20h avec la communauté musulmane qui poursuit son jeûne de Ramadan, un mois de partage et de solidarité. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, était à l'état-major des armées où il a pris part à la rupture collective du jeûne de Ramadan avec les militaires et gendarmes musulmans. Il les a encouragés au travail et à la discipline, comme nous le rapporte Abou Sanogo. État-major général des forces armées de Côte d'Ivoire au plateau. Comme un jour de fête, l'ambiance était bon enfant pour une rupture collective du jeûne du Ramadan ou Iftar. Invité spécial, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Une rupture collective du jeûne qui a rassemblé toutes les unités de l'armée ivoirienne et de la gendarmerie nationale. Moment de partage, de cohésion et de solidarité pour renforcer davantage les liens entre les soldats et leurs tutelles. À cette occasion, l'association musulmane des militaires et paramilitaires de Côte d'Ivoire a salué l'initiative de la haute hiérarchie militaire puis a félicité le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, pour le travail effectué pour le bien-être des militaires. Nous voudrions dire nos remerciements et nos gratitudes à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, à Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, dont toutes les actions conjuguées nous permettent de vivre notre foi. Aussi, demandons-nous à Allah d'exaucer nos vœux et tous les actes d'adoration pendant ce mois béni de Ramadan. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a invité ses soldats à la cohésion et à la discipline. Et je vois toute la cohésion de l'armée et de la gendarmerie. Je suis très heureux et au nom du chef de l'État, chef suprême des armées, je veux vous féliciter. Dans le mois de Carême, qui est un mois important, au-delà de la soumission à Dieu Tout-Puissant, c'est un enseignement pour nous apprendre à résister à certaines tentations. Je souhaite vraiment que ce soit un bon mois pour vous les militaires et les gendarmes. Et je prie Dieu Tout-Puissant qu'ensemble nous soyons une armée, une gendarmerie qui protège les Ivoiriens
qui fasse la fierté de toute la Côte d'Ivoire. Après la rupture du jeûne, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, a observé la prière de Ishar, ou la prière de 19h, et la longue prière du soir, ou le Tarawi avec ses hommes. Voilà, le ministre d'État, également maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, est solidaire de tous les musulmans d'Abobo. Il leur a fait plusieurs dons en vivres et non-vivres. La communauté musulmane de la commune d'Atekoubé reçoit aussi le soutien du conseil municipal. Des dons en vivres et non-vivres leur ont été remis. Valeur de ces dons, 15 millions de francs CFA. Le reportage de Chriselle Bédéja et Kraskando. 10 tonnes de sucre, 300 nattes et objets de piété remis à la communauté musulmane des 124 mosquées de la commune d'Atekoubé, le tout d'une valeur de plus de 15 millions de francs CFA. Nous sommes très contents parce que c'est un centre de solidarité, d'entraide, d'assistance. Et nous voulons que ce soit un exemple pour toutes les autres communautés. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner longue vie et bonne santé pour continuer cette œuvre grandiose qu'il fait chaque année dans la commune. Le Ramadan, mois de jeûne, de charité et surtout de partage, le premier magistrat de la commune d'Atekoubé entend marquer sa solidarité à travers ses dons. Au-delà des dons en vivres, les dons en nattes de prière, en tapis de prière et en chapelet, nous avons voulu exhorter nos concitoyens au partage, à la solidarité, à la prière. Que la pénitence du mois de jeûne nous apporte à tous la sérénité. Et nous souhaitons que les prières portées pour la Côte d'Ivoire apportent au gouvernement plus de solidarité et plus d'actions agissantes pour le bonheur de nos populations. Et sous le leadership du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire avance dans la paix et le progrès pour l'ensemble de nos concitoyens. En plus de ces dons, le conseil municipal d'Atekoubé compte cette année prendre en charge 20 pèlerins pour le Hadj 2019. Je l'annonçais dans les titres, coup de filet réussi par les douanes ivoiriennes qui viennent de mettre la main sur une importante quantité de drogue à la frontière ivoiro-ghanéenne. Ce sont plus de 2 tonnes de cannabis qui ont été saisies. Une grosse prise opérée par le bureau des douanes de Noé. C'est la plus importante réalisée ces dernières années, comme nous le rapporte l'enseigne Bakayoko. Les 1284 plaquettes de cannabis d'un poids de 2,2 tonnes étaient soigneusement cachées vers la cabine du chauffeur dans un faux compartiment spécialement aménagé au niveau de la remorque du camion. C'est via le scanner que les agents des douanes ont découvert la supercherie. Valeur de la cargaison, 112 millions de francs CFA. Cette saisie valide les choix que nous avons faits en matière de modernisation de nos bureaux frontières, le fait de nous doter de scanners modernes qui nous permettent aujourd'hui d'avoir davantage de moyens de déceler la fraude, en particulier quand il s'agit de drogues qui menacent la santé et la sécurité des populations. Selon le procès verbal d'audition préliminaire, l'homme qui venait d'Accra et se dirigeait vers la Guinée assure qu'il n'était pas informé de ce qu'il transportait. Du déjà entendu pour les enquêteurs de Noé, qui, il faut le rappeler, avait effectué la semaine dernière un autre joli coup de filet en interceptant 1,5 tonnes de marijuana à la même frontière. Mais pour accroître les capacités opérationnelles des agents, il est urgent de doter le bureau de Noé de hors-bord, d'autant que les trafiquants empruntent des pirogues pour traverser le fleuve Tanoé qui sépare le Ghana et la Côte d'Ivoire. Les préoccupations liées à la surveillance nautique sont en bonne place. Le suivi géosatellitaire, mais également aussi tout ce qui est relatif à la vidéosurveillance. Et ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons afin de doter nos forces des moyens adéquats pour pouvoir faire efficacement leur travail. En dehors de la mission fiscale qui est la plus connue de la population, la protection de la santé publique par le contrôle des importations des médicaments, la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, les contrôles sanitaires et phytosanitaires font partie des missions que l'administration des douanes entend assurer pleinement.
Non à la circulation de la drogue, également non aux faux médicaments. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique retrousse ses manches pour assainir le secteur et garantir la santé des populations. Ce vendredi, le ministre Aka Awele est descendu sur le front. Une visite inopinée qui a porté ses fruits dans la commune d'Abobo où d'importants lots de médicaments illicites ont été saisis. Jean Magagui, Didier Nguessan pour le témoignage. Le gouvernement ivoirien est déterminé à lutter contre les médicaments illicites pour le bien-être des populations. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Aka Awele, s'est rendu dans la commune d'Abobo. Objectif, constater les saisies de faux médicaments opérés par les forces de police et de gendarmerie sur les 3 sites au grand marché d'Abobo. Comme vous le constatez, nous venons de visiter au moins 3 sites de médicaments importants. Un seul site est mieux ravitaillé qu'une pharmacie d'officine. Je dois dire que par rapport à ce que nous voyons, la population est véritablement en danger. Le ministre promet des actions pérennes contre les marchands de médicaments contrefaits. Depuis que nous avons démarré à Roxy, c'est au quotidien que la police des stupéfiants et des drogues saisit ces médicaments-là. Et il en sera ainsi jusqu'à ce que cette vente illicite s'éteigne totalement. Je dis aux vendeurs de ces médicaments que c'est au quotidien que nous allons les pourchasser. Les faux médicaments font perdre au secteur pharmaceutique légal chaque année plus de 50 milliards de francs CFA, dont plus de 5 milliards pour les recettes de l'État. C'est reparti pour CGC Academy. La 8e édition de ce grand forum économique du secteur privé aura lieu du 17 au 18 octobre prochain dans la capitale économique ivoirienne. Annonce faite par le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Jean-Marie Aka. Cette année, il s'agit d'identifier les axes stratégiques en vue de mieux structurer des modèles performants d'amélioration du climat des affaires sur le continent. Vous aurez le reportage complet de Lansini Bakayoko dans nos prochains journaux. Dans le domaine agricole, le président du Collège des producteurs de la filière EVA est connu depuis ce jeudi. Il s'agit de M. Jules Dali, une désignation qui survient après 5 longues années de tractation pour la mise en place du Collège des producteurs de ce secteur qui devrait aboutir à terme à la constitution de l'interprofession de la filière. Le reportage de Michel Digré. Les acteurs de la filière EVA ont désigné ce jeudi celui qui présidera aux destinées de la Fédération des organisations professionnelles agricoles de producteurs d'EVA pour les 3 années à venir. Le président plébiscité se nomme Jules Dali. Nous mesurons le poids de la responsabilité qui est la nôtre, celle d'exprimer par des actes concrets notre volonté d'être à part entière des partenaires des usiniers à l'intérieur de l'OIA, afin d'identifier ensemble les problèmes de la filière et proposer des solutions innovantes. La mise en place de cette organisation des producteurs de la filière EVA s'inscrit dans le cadre de l'application de l'ordonnance du président de la République invitant les filières agricoles à se constituer en interprofession. Mais pour y arriver, que de difficultés. Les OPA pensaient qu'avec l'ordonnance, certaines OPA allaient prendre le dessus sur d'autres. Donc il y avait un problème de leadership. Alors que c'était une très forte interprétation, puisque comme l'a dit l'expert, le collège n'est qu'une plateforme, une force d'argumentation pour les producteurs au sein de l'OIA. Cette paix retrouvée est aussi le fruit des efforts consentis par les sages de la filière. Mais je voudrais simplement les féliciter d'avoir réussi enfin à se mettre ensemble. Parce que l'union fait la force. À tout ce que nous venons de faire ce matin, c'est-à-dire l'entente, nous allons avoir des réflexions qui vont faire de sorte que le caoutchouc ivoirien pourra être compétitif même lorsque les cours sont bas. Le collège des producteurs de caoutchouc pèsera pour 60% dans l'organisation interprofessionnelle de la filière.
Et on va refermer ce journal par l'Algérie où les vendredis se succèdent et se ressemblent. Les manifestants continuent d'investir les rues pour demander le départ du président de transition et du chef du gouvernement considérés comme des figures de l'ancien régime. C'est le 13e vendredi de mobilisation. Les Algériens demandent toujours un renouvellement de la classe politique et une période de transition. Dans les rues, ils disent non à l'élection du 4 juillet, non aux militaires au pouvoir, le pouvoir qui jusqu'ici maintient son calendrier électoral. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure et sur ce même plateau.